Oui. Ah, il y a du monde là. Papa a beaucoup de Bonjour. personnes. Merci beaucoup. Que le Seigneur vienne sur toi. Ainsi Je soit-il. te suis tellement de frères que le Dieu, le ciel vienne Amen. sur toi, mon Dieu. Amen. Amen. Alors, mon cher frère, comment ça va? Docteur. Ah, bravo. Merci. Merci beaucoup. Oh, merci. Merci. Soyez bénis. Oui. Il faut une autographe. Là. C'est fait? Ouais, c'est bon. Oui, oui. Il faut juste son autographe. La boîte qui dit docteur de preuve. Ah oui, c'est. Oui. C'est la casquette d'ailleurs que vous mettez. Voilà. Béni. Tonton. Voilà. Allez, mon bon petit. Tiens. Fais un gros bisou au professeur. Voilà. L'apprenti du docteur de preuve. Sois béni. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, résistant. Si, si. Allez-y. Voilà. En tout cas, nous avons tenu être là. C'est un plaisir. Quand le chef janvier est venu à Zali, réprimer les gens, on a écouté que Bien défendu. vous étiez à côté de nous. Bien entendu. Vous avez dit, Ah, le monsieur Yann est là. Ah, l'homme qui dit la vérité à ma bon, il n'y a pas le faux père de lui. Tout le monde a fait L'homme qui dit vérité à ma femme, c'est lui qui a la puissance. Oh non. Oui, oui. Merci mon frère. Merci. Merci à vous. Doyen, sois béni. On finit, il va continuer ses bagages. Nico va aller. En fait, désolé de venir à la fête. Bienvenue, Valérie. Bonjour. Aman, oui, malo. Comment vas-tu? Nico. Hey, La force, ça va. sinon, encore sur toi. C'est le jour. Ah, pasteur. Voilà. À la demi. Toujours présent. Le grand prière. Oh là là. Sois De béni. porte dans Sois le béni. Docteur, bénédiction. La lutte continue. C'est pas vrai. Bon, nous sommes venus, on entend ce qu'ils vont nous dire. Non, mais on est debout. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Oscar. Rien ne va arrêter ce C'est pas combat. possible. C'est le combat de notre vie, on n'a pas le choix. Ouais, ah ben quoi. Voilà. La lutte continue.
Jean Canet. Je vais négocier d'abord. Docteur Kepler. Dompo. Merci le frère. Après le prochain. Non. Échange d'abord. Attends, quand je finis, je vais te balancer ça. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est là. Ibra, l'homme fort de la situation. J'ai chaud au cœur quand tu es là, Ibra. Mon frère, un homme discret et puissant. Bonjour mon cher. Bonjour monsieur. Ah, enchanté. Merci mon frère. Vraiment honnête. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah, de Francfort. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Et mon doyen. Ouais, je veux. Mais tu m'as côté là, tu en as dit qu'on m'avait une photo de Francfort. Non, vas-y, Merci. Et donc c'est pas vrai. Il n'est pas reconnu, hein? Tu l'as pas reconnu? D'abord là-bas, la casquette. Ça va, tonton? Non, il y a la casquette aussi. Il y a la casquette aussi qui a joué, hein? Et donc, c'est bien là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Amen. Bon, voilà. Nous arrivons dans l'espoir d'entendre la justice triompher sur les manipulations politiques de la dictature de M. Emmanuel Macron. J'ai pris. Car si nous sommes venus au tribunal aujourd'hui, c'est pour que la justice renvoie la politique à sa place. Madame la procureure de Rouen, Madame Corinne Gérard, avait classé sans suite l'affaire pour laquelle M. Macron a activé une substitute du procureur appelée Aliénor Darigo pour que celle-ci me fasse condamner pour faire plaisir à l'autocrate de Paris. Ici, que la justice soit dite au nom du peuple français. Amen. Ce sera son honneur de n'avoir pas accepté d'être corrompu par la politique. Quant aux Africains, la souveraineté, c'est maintenant. Toutes les bases militaires de la France en Afrique vont se retirer. La monnaie néocoloniale du CFA sera abolie. Les ingérences des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains vont prendre fin. Et l'Afrique va se référer à ses propres valeurs sociétales pour se fonder, comme elle le fut pendant des millénaires, berceau de la civilisation de l'homme. Nous allons, avec nos avocats, écouter la voix du droit, en espérant que cette voix sera protégée de la corruption du pouvoir. En tout état de cause, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette affaire. Au sortir de ce lieu, nous ferons une déclaration encore. À cette occasion, nos conseils prendront également la parole pour vous donner leur appréciation de la décision que Madame la Présidente du tribunal nous fera connaître. Je vous remercie de vous être mobilisés. Vous êtes venus d'Allemagne, de Belgique, Canada. Vous êtes venus du Canada, vous êtes venus des frontières de ce pays pour dire que la cause que nous défendons est la vôtre. C'est celle de nos ancêtres les plus glorieux, de nos enfants et de tous ceux qui viendront après nous dans ce monde. Et qui diront, ils ne se sont pas soumis. Nous ne nous soumettrons pas à l'injustice. Vive l'Afrique des libertés. Vive l'Afrique souveraine. Vive l'Afrique souveraine. Vive
l'Afrique prospère. Vive l'Afrique prospère. Ainsi soit-il. Amen. Tiens, il faut lancer le direct de Franklin. Voilà, le direct de Franklin. Oui, c'est lancé, c'est lancé. Tourne la caméra. Voilà. Afrique des libertés, je vous salue. Là-bas, il y a une guide. Vous descendez de machin. Nous venons de... Voilà, c'est bon. Nous venons de sortir du tribunal correctionnel de Rouen, au 34 rue aux Juifs, où nous avons entendu le verdict prononcé par Madame la présidente de ce tribunal à propos de l'affaire intentée contre moi par le dictateur français Emmanuel Macron. Une affaire qui consiste pour M. Macron à régler des comptes qu'il a décidé de régler avec moi depuis le mois de mai 2021, au motif que je critique la politique africaine de la France. Je voudrais commencer par dire que cette affaire est essentiellement d'origine politique. Elle est d'origine politique, d'autant plus que nous avons eu l'occasion pendant la procédure de voir le pouvoir politique, c'est-à-dire l'autocrate Emmanuel Macron, intervenir plusieurs fois dans cette affaire. Quand il déclenche, à travers le ministère de l'économie et des finances, des poursuites contre moi, au motif que j'aurais détourné des dons que les Africains m'ont gracieusement accordés en mon nom intuitu personnel. M. Macron introduit ici, au tribunal judiciaire de Rouen, une procédure qui est examinée par Madame la procureure Corinne Gérard, que je voudrais saluer, car elle a fait honneur au droit. Je suis entendu pendant plus de 4 heures en garde à vue, à l'hôtel de police rue Briseau de Barneville. Et à cette occasion-là, je clarifie à la demande de Madame la procureure toutes les questions qui sont posées. Le 20 octobre 2023, Madame Corinne Gérard, procureure de la République à Rouen, déclare l'affaire classée sans suite, au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée. En d'autres termes, elle dit à M. Macron, vos poursuites contre M. Franklin Nyamsi ne sont pas fondées en droit. Ça se passe le 20 octobre 2023. Or, 6 mois plus tard, le 27 mai 2024, une substitute du procureur, c'est-à-dire une magistrate hiérarchiquement placée de 2 grades en dessous de Madame le procureur Corinne Gérard, une nouvelle magistrate, cette fois-ci donc la substitute du procureur Aliénor Darigo, révèle l'affaire que sa supérieure a classée sans suite. Au mépris, me l'ont appris mes augustes avocats ici rassemblés, du Code de la procédure pénale de la République française, qui en ses articles 40-1 et suivants interdit à qui que ce soit de rouvrir une affaire classée sans suite. C'est donc parce que M. Macron, déçu de n'avoir pas été écouté par Madame le procureur Corinne Gérard, c'est parce qu'il a été déçu de ne m'avoir pas atteint qu'il a actionné une substitute du procureur qui devra répondre de ses actes devant le Conseil supérieur de la magistrature française que nous avons dûment appelé à arbitrer. Je voudrais dire sur la condamnation qui a été prononcée aujourd'hui par Madame la procureure, par Madame la présidente du tribunal, pardon, selon laquelle je devrais payer une amende de 10 000 € à l'État français parce que j'aurais récupéré dans les caisses de mon association l'argent que les Africains m'ont donné. Et les Africains m'avaient donné 34 000 €. J'en ai récupéré 28 000. Mais l'État français décide de bénéficier de la solidarité des Africains en ordonnant qu'une partie de l'argent que les Africains m'ont donné lui soit remis. Par les temps qui courent, on pourrait le comprendre si c'était demandé poliment. Mais là, il s'agit d'une tentative d'extorsion. Exact. C'est le vol
C'est le vol. Et je tiens ici sur le perron du palais de justice de Rouen de dire que mes avocats et moi-même interjetons appel aujourd'hui même. Exactement. Absolument. L'Afrique a été pillée pendant plus de 600 ans. Terminé. On ne va pas en plus arracher les dons solidaires que les Africains font à leurs serviteurs pour les mettre dans les caisses de l'État français, qui n'a perdu aucun rond et qui n'a aucun moyen de me reprocher d'avoir détourné ces fonds. Si cet État émettant l'association dont je suis le président, il me demanderait de remettre les 10 000 euros dans la caisse de l'association. Évidemment. Puisque j'aurais pris l'argent de l'association. C'est la logique. L'État dit, il faut que vous nous donniez, s'il vous plaît, donnez-nous 10 000 euros de l'argent que les Africains vous ont donné. Parce que nous avons été déclassés par l'agence financière Moody's, on a des problèmes d'argent et on fait les poches des associations d'Africains. C'est trop. Nous allons interjeter appel. Absolument. Absolument. Par ailleurs, la condamnation proclamée par Madame le juge dit que je suis condamné à 3 ans d'inéligibilité. Je ne savais pas que M. Macron avait peur que je gagne la prochaine élection présidentielle française. M. Macron vient de me donner une bonne raison de me battre pour être éligible aux élections en France. Puisqu'il pense pouvoir m'empêcher de l'affronter et de battre son parti, la Renaissance, sa soi-disant minorité présidentielle. M. Macron me donne une envie démesurée d'aller au bout de la justice. Nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça. Et nous demandons le retrait total de la moindre condamnation dans cette affaire. D'une part parce que je n'ai pas pris, je n'ai extorqué, volé l'argent de personne. Et les magistrats l'ont dit tout à l'heure, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. Et d'autre part, parce que j'ai le droit, après l'échec de la Macronie, d'être de ces citoyens français qui peuvent être une occasion pour ce pays de se relever. J'ai toujours, depuis plus de 20 ans, donné des conférences dans ce pays pour dire comment il peut se relever. Et j'ai dit qu'il lui fallait remplir 4 conditions envers l'Afrique pour se relever. Sans quoi il tomberait comme il est en train de tomber. C'est clair. Première condition, retraite totale des bases militaires françaises d'Afrique. Deuxième condition, abolition de la monnaie coloniale, de la grande escroquerie du franc CFA, qui consiste à pomper les richesses naturelles des Africains en échange de billets de banque frelatés fabriqués à Chamalières. Troisième revendication, la fin de l'ingérence des puissances politiques étrangères dans la désignation des dirigeants africains, à travers le soutien aux pires dictatures africaines. Quatrième exigence, le droit des Africains de s'inspirer de leur civilisation pour concevoir leur état de droit, leurs institutions, de s'auto-inspirer. Et cela, je l'ai souvent dit, toujours dans une langue africaine. Jam libisu heyana bisonda bipulasi i Afrika. Jam lioneliba France fa imal. Mal. Jam lionela wahapes dipohol ba enelpes behomere. Jam lionelina. Africa, in l'Orbe, Africa, in Africa. C'est pour ces 4 idées que je suis persécuté depuis 5 ans en France. Et vous venez d'entendre un verdict qui à aucun moment n'établit qu'il y a une personne qui a été victime d'un abus de confiance de ma part. On prétend que je dois donner 10 000 euros à la France pour avoir reçu 34 000 euros des Africains lorsque M. Macron m'a retiré quoi? 3 mois de salaire, soit 14 000 euros. Car en fait, n'oubliez pas que c'est parce que les Africains m'ont aidé à faire face à la persécution du dictateur Macron que le dictateur Macron décide de me faire les poches pour que l'aide des Africains n'améliore point. Ma condition est celle des 4 enfants de 25 à 6 ans que j'élève en France. Cela est inacceptable. Je voudrais maintenant remercier le collectif d'avocats ici rassemblés, qui prendront la parole à travers son coordonnateur, Maître Ndifouta Wawabubek, à ma droite, pour le travail formidable qu'ils ont abattu depuis que cette persécution s'abat sur moi. Je vous appelle à Bravo. Maître Alex, Maître Sylvain Senda,
Je salue Maître Babin. Je salue Maître Corinne Hélé Atangan. Je voudrais saluer le peuple africain qui a montré à l'occasion de cette procédure jusqu'ici que la cause que je défends est une cause noble et juste. Et applaudissez-vous vous-même. Je voudrais remercier les Africains, je voudrais remercier les Européens, je voudrais remercier les Américains, les Asiatiques, qui sont mobilisés à nos côtés. Car contrairement à ce que certains ont voulu croire, nous ne sommes pas promoteurs de haine, mais de justice. Nous ne sommes pas promoteurs de division, mais de fraternité vraie, fondée sur la vérité justice que nos ancêtres appellent la Mahat. Nous sommes respectueux des lois de la République française. Voilà pourquoi, quand nous nous sommes présentés devant ce tribunal, notre casier judiciaire était vierge. Nous n'accepterons jamais que notre casier judiciaire soit sali pour faire plaisir à un dictateur qui impose un Premier ministre minoritaire à la tête du gouvernement français, Macron, et qui est en train de jeter une opprobre insupportable sur toutes les institutions françaises, foulées par terre, méprisées. Donc je voudrais ici remercier tous les amis de la vérité et justice sur tous les continents qui à cet instant présent par millions nous écoutent sur les réseaux sociaux pour leur dire l'Afrique vaincra. Absolument. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra parce qu'elle mène un combat juste. Ce n'est pas un combat de haine. Ce n'est pas un combat raciste, racial. Ce que nous demandons, c'est le respect du peuple africain, où qu'il soit sur cette planète, et nous l'obtiendrons par la lutte. Nous le savons. Vous avez la parole, cher maître. Applaudissez pour le professeur. Merci. Celle qui a arrêté derrière. Celle qui a arrêté en haut là. Celle qui est en beige là. Celle qui est en beige là. C'est elle qui a donné le verdict. Aux côtés de M. Franklin Nyamsi pour défendre sa cause. Vous avez eu droit à une très belle synthèse de la procédure telle qu'elle s'est déroulée depuis le départ jusqu'à la condamnation qui vient d'être prononcée. Donc, je tiens à vous confirmer qu'effectivement, immédiatement, nous allons interjeter appel contre cette décision. Oui. Par ailleurs, mes confrères ici présents et moi-même avons déjà saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour que la lumière soit faite sur ce point de droit procédural qui échappe à bien des égards. Donc, l'épuisement de toutes les voies de recours s'enclenche dès à présent et justice sera dite jusqu'à son terme. Je vous remercie. Ingeta, merci. Voilà, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de ceux d'entre vous qui vous êtes déplacés un retour en paix en vos demeures. Le combat qui est lancé ira jusqu'au bout. Absolument. Il ne s'arrêtera jamais, car une société libre est vigilante sur ses droits. Que toutes les Africaines et les Africains de France prennent exemple sur notre détermination à faire entendre la vérité et la justice en toutes circonstances, pour ne pas baisser la tête quand on les piétine, quand on les discrimine, quand on les méprise, quand on les intimide. Sachez que désormais, nous sommes un peuple debout, un peuple qui ne demande ni plus ni moins que l'égalité, la liberté et la fraternité humaine vraie, non pas hypocrite et mensongère. Soyez bénis. Merci. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.